on va commencer par la base, en fait. Il faut savoir que lorsqu'on parle de cloud, donc quand on parle de cloud pour le grand public, en gros, c'est de l'hébergement. Mais sauf que c'est de l'hébergement avec aussi pas mal de services, donc des services managés. Avec ce qu'on appelle du PaaS, donc du Platform as a Service, ou encore du SaaS, du Software as a Service, ou encore de l'IaaS, de l'infrastructure as a Service. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas juste des serveurs qu'on vous met à disposition, c'est aussi tout un panel de services qu'on vous met à disposition pour pouvoir en fait builder vos applications de manière plus sécure, plus rapide et plus efficace. Donc ça c'est ce qu'on parle du cloud, mais l'essence même du cloud, ça reste quand même de l'hébergement. Faut pas qu'on oublie ce terme-là, c'est quand même de l'hébergement, mais un peu une sorte d'hébergement plus plus. Donc c'est une question et il faut savoir que quand on parle donc du coup d'hébergement, comme on parle de données, forcément qu'il y a de la législation dedans. Donc, c'est une question de droit. Ce n'est pas qu'une question de technicité, ce n'est pas qu'une question de rapidité. Donc, le cloud, c'est vraiment aussi une question de droit. Parce que selon que les données sont dans tel endroit, telle localisation, il y a des droits, il y a une législation qui s'applique à ces données-là selon ce pays-là. Voilà. Donc, ça, c'est super important. Donc, pour résumer, on fait une définition simple du cloud souverain. Donc, quand on parle de cloud souverain, maintenant, je vais rajouter le terme de souveraineté. Donc, le cloud souverain, en fait, ça désigne, entre guillemets, un service cloud dont l'infrastructure, les données et l'entreprise en elle-même sont exclusivement soumis au droit européen, puisqu'on parle de cloud souverain européen.